La France, c'est moi. Une formule qui ne m'étonnerait pas venant de M. Zemmour. Un indice, le titre de son nouveau livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », celui du précédent « La France n'a pas dit son dernier mot », je crois que vous avez saisi. Se fiant au seul titre, l'analogie n'est pas osée quand on connaît le personnage. Nouveauté, M. Zemmour, passé de chroniqueur à politique, met de l'eau dans son vin et, contrairement à toute attente, fait son mea culpa. Étonnant. M. Zemmour regrette son droit d'honneur à l'adresse d'une dame lors de son déplacement électoral à Marseille, où il n'était pas le bienvenu. Comme M. Zemmour regrette sa position sur les réfugiés ukrainiens, en gros, pour lui, ils n'étaient pas les bienvenus en France. Comme M. Zemmour regrette son déplacement au Bataclan, perçu comme une instrumentalisation politique d'un drame, M. Zemmour fut même qualifié de profanateur de sépulture. Sauf que l'irréductible M. Zemmour maintient sa position sur l'islam et les musulmans de France. Et comment, me diriez-vous, n'est-ce pas le pilier de reconquête, ce trio immigration, islam, grand remplacement? Invité chez Léa Salamé, il réitère sa trouvaille, pardon mais grotesque, qui dit qu'il ne fait nulle distinction entre islam et islamisme, mais plutôt entre l'islam et les musulmans. Les musulmans, dit-il, peuvent très bien avoir une pratique de l'islam compatible avec la France. Oui, mais question, par analogie, si les musulmans puisent leur pratique dans l'islam et que l'islam n'est autre que l'islamisme, n'est-ce pas que les musulmans soient de fait et par analogie tous des islamistes? Analogie qui se confirme quand M. Zemmour dit que le Coran c'est l'islam et que le Coran pousse au djihad, n'est-ce pas qu'on aboutit par la lumière de M. Zemmour au fait que l'islam pousse au djihad et que les musulmans soient tous des djihadistes en puissance? Ne vous mettez pas en peine car combien de fois l'on a attiré le regard de M. Zemmour sur la nécessité de la contextualisation, de l'interprétation, sur le principe de l'abrogeant et l'abrogé, qui fait que certains versets n'ont plus cours, donc plus applicables. Mais M. Zemmour lit le Coran comme il lirait Chateaubriand ou Stendhal, dans le sens où il se contente de pousser la romance et de fermer l'œil et à la genèse et à l'exégèse. Bref, M. Zemmour fait preuve d'une surdité sans égale, car dans l'esprit de M. Zemmour, ayant pris la mauvaise habitude d'établir des vérités à travers le prisme de phrases toutes faites, en dehors de tout consensus, des phrases n'ayant notoriété que dans la bouche de ceux qui les dictent, comme celle qui dit que l'islam n'est autre qu'un islamisme passion, ou que l'islam serait un islamisme au repos. De quoi semer la confusion. Propos qui avaient même choqué Marine Le Pen, qui dit que l'islam est compatible avec la République. Mais vous l'avez justement compris. L'art de Zemmour est celui de choquer. Et pour ajouter à la confusion, M. Zemmour ne manquerait pas de rappeler aux Français, l'on connaît sa rhétorique, que la France serait assiégée par une autre civilisation, une civilisation avec laquelle elle serait en guerre depuis 1000 ans, pour aboutir plus loin à sa formule magique, le grand remplacement. Une formule que M. Zemmour a légitimée politiquement lors de son discours sur invitation de Marion Maréchal à la Convention de la droite en 2019, et où il reprend les thèses de Renaud Camus pour expliquer, demander à l'assistance si elle voudrait bien vivre en minorité sur la terre de ses ancêtres. De ce thème pivot, il en fait 3 ans après la base de son programme politique. Ce fut comme un ballon d'essai, formule de grand remplacement qui fut reprise par d'autres comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ce qui ne doit pas nous étonner. Pour revenir à ce besoin de choquer, M. Zemmour, féru du passé, cherche des formules qui font notoriété, non pas par leur justesse de propos, mais plutôt par le bruit et la fureur que ces formules dégagent. Ce grand remplacement, comparé sans gêne par son auteur, Renaud Camus, à la grande peste, et ce sont là ces mots. M. Camus, condamné pour provocation à la haine, M. Camus, qui inspire sans doute le non-sens de M. Zemmour, n'est-ce pas que M. Camus nous explique que la science est un détail et qu'il se contente de l'observation à l'œil nu quand on lui rapporte que les études scientifiques prouvent que cette idée du grand remplacement ne tient pas. M. Camus, le mauvais génie de M. Zemmour, rajoute, et voyez l'absurdité, que Charles VII n'allait pas demander à Jeanne d'Arc, qui était venue lui annoncer l'assaut des Anglais, le chiffre exact des occupants.
ou que Jean Moulin n'avait pas besoin de chiffres pour dire que la France était occupée. Vous voyez cette tartufferie où l'on veuille mener les Français en bateau en voulant leur faire croire que l'immigration contrôlée, approuvée par la politique française, serait tout comme une agression guerrière étrangère. Je dirais presque que M. Renaud Camus est le père confusionnel de M. Zemmour. Jusque-là, M. Zemmour nous dit qu'il faut stopper l'immigration, mais n'est-ce pas une tactique politique, faite de ruse et de patience, qui attend le moment opportun pour appliquer la recommandation de Camus, qui n'est autre que la remigration. Rappelons que Renaud Camus est lui-même victime d'un tout autre maître à penser, à qui il a dédié son livre, maître à penser qui n'est autre que Jean Raspail, l'auteur du Camp des Saints, un roman qui retrace l'histoire d'une horde de migrants qui envahit la France, lequel Jean Raspail fait un pas de plus, devient journaliste, écrit le fameux article « Serons-nous français dans 30 ans ?», illustré par une photo représentant Marianne voilée. Tout prêt à croire que M. Zemmour soit celui qui est allé le plus loin dans cette démarche parano, teintée de puritanisme, car pour M. Zemmour, inspiré de Gaulle, mais à des fins remigrationnistes idéalistes, la France serait un pays judéo-chrétien de race blanche, de même qu'il croit, toujours sous perfusion gaulienne, que les Arabes et les Français seraient comme l'huile et le vinaigre, et qu'il suffit de les mettre ensemble pour qu'ils se séparent. Toujours cette quête de légitimité dans le verbe du passé, pour asseoir politiquement ses propres extravagances. Enfin, M. Zemmour nous dit avoir été victime des médias qui l'ont combattu et battu. Mais n'est-ce pas les médias qui ont fait M. Zemmour? N'est-ce pas les médias qui ont propagé ces idées venimeuses qui ne font que semer la division? Et les instituts de sondage de suivre, bien sûr. Mais est-ce Zemmour ou le monde à l'envers? Peu importe, c'est du pareil au même. Enfin, une question pour M. Zemmour, qui a sûrement suivi d'un œil attentif le mécontentement du peuple français, traduit par une émeute de taille qui a pour objet de revenir sur la réforme des retraites. Un peuple comme M. Macron, à l'exemple de Victor Hugo, tient à réduire à une foule pour ainsi lui ôter toute légitimité. Mais M. Zemmour, connaissant le peuple français, un peuple politisé à la fibre révolutionnaire, l'aviez-vous vu exprimer, ne serait-ce qu'une fois, une colère telle, prête à bloquer le pays, comme celle que la France connaît actuellement, une colère contre les musulmans, contre l'immigration, en scandant ces théories farfelues que vous prêchez qui est celle du grand remplacement? Ou bien, M. Zemmour, prétendez-vous être ce prophète, seul garant du bien, ce bien que le peuple français ignorait car ne sachant pas ce qu'il fait?